Mauvais Studio. Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais Journal. Frank Magic. T'entends? Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Mauvais Journal. Salut les petits mauvais, c'est Tuttle Michel, vous écoutez Mauvais Journal Reboot épisode 2 et avec moi, prêt à en découdre avec les mauvais travailleurs, Frank Magic. Salut toi. Salut Michel, ça va, t'es content dans ton slip? Ah bah je suis super content dans mon slip et même que pour ce deuxième épisode, eh bien je vous propose, comme on le faisait dans la version initiale de Mauvais Journal, des insolites d'un peu partout, mais surtout, dans cette édition il y aura un thème obsédant, le slip. Le slip, le slip, le slip. Je vais donc vous développer ma trilogie slip maintenant. Vous allez comprendre. Si je vous dis écologie et slip, est-ce que tu vois le lien mon petit Francky ? Pas du tout. Eh bien, les étudiants de l'IUT de La Roche-sur-Yon, eux l'ont fait, et ont illustré leur idée en plantant leurs slips, les laissant ainsi sous terre pendant 2 mois. L'idée, étudier les slips pour analyser la terre du campus. Alors, la théorie est simple, si le sous-vêtement s'est décomposé, c'est que la terre est très riche. Alors Francky, si toi aussi l'initiative t'intéresse, sache que l'opération nationale Plante ton slip est organisée en partie par l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Pour faire partie de l'aventure, mon Francky, il te suffit de planter ton slip et le poster en ligne pour rendre compte de la richesse de ton sol. Ok Michel. Alors, pour des raisons qui m'échappent, l'opération ne serait absolument pas probante si on utilisait un t-shirt. Ah. D'accord, c'est noté. Alors pour en revenir à nos slips, je tiens quand même à alerter nos petits mauvais car ok, on va dans son jardin, on plante son slip, mais attention quand même, vos slips peuvent vous vouloir du mal, surtout s'ils passent entre les mains de Russes mal intentionnés. On se souvient quand même que Alexei Navalny, un opposant russe, a failli mourir d'un empoisonnement que l'on peut qualifier d'empoisonnement au slip. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on aurait appliqué sur les coutures du slip d'Alexei un poison mortel du Novichok, une substance bien vénère qui, sous sa forme solide ou granulaire, peut être absorbée par la peau lorsque la victime commence à transpirer de l'arrêt en l'occurrence. Donc avant de planter vos slips, je vous invite à aller faire analyser vos slips. J'ai d'ailleurs jamais autant dit le mot slip de ma vie. Bon, alors c'est pas terminé, puisque je sais pas si tu te souviens de l'homme en slip et à l'appel Francky. Ok oui. L'homme est même devenu un mème. Exactement. Eh bien, les faits, pour rappeler à nos petits mauvais, les faits remontent à novembre 2015 lorsque des militants de la Ligue de protection des oiseaux, avec, comment il s'appelle, Malin Mougrin du Lourd, en l'occurrence aussi, pénètrent dans un champ landais pour détruire des pièges. Alors là, on parle des pièges ignobles à base de colle, tu sais, les pièges à pinsons, il me semble. Donc l'association est accompagnée donc des caméras de France 2, et Jean-Marc Dutouillat, propriétaire des terres en question, sort alors de chez lui pour repousser les militants armés d'une pelle et vêtus uniquement d'un slip. Les caméras de France Télé ont tout filmé et l'homme en slip est devenu un mème national puisqu'à l'époque on le voyait partout. Jean-Marc avait été condamné pour agression mais avait eu gain de cause pour ses pièges. Depuis, il est la risée d'Internet et a récemment décidé de réclamer 200 000 € d'amende au service public. Il demande également la suppression des photos. Bon courage. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à compter le nombre de fois que j'ai utilisé le mot slip. Celui-ci compte double et dites-nous ça sur Twitter. Et celui qui aura le bon nombre gagnera un magnifique sloop mauvais travail dédicacé par vos 2 serviteurs. Mon petit Francky, est-ce que ça te parle ? Ah mais ça me parle complètement, surtout que le sloop j'ai très hâte de le dédicacer. Ah bah carrément, on est chaud. J'ai le slip avec moi là-bas, je suis prêt à le dédicacer également. J'ai du marqueur, j'ai du slip, on est chaud. Bon bah voilà pour moi Francky, est-ce que t'as des choses aussi palpitantes à nous raconter ? Ouais, ce sera court mais il va y avoir du slip et c'est ça qui est bien. Ah bah on adore ça. Je vais d'abord te parler du slip Ne m'oublie pas. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une chanson ? C'est quoi ? Non, c'est le slip Ne m'oublie pas, écoute je te raconte. Vas-y. En 2005, sur internet apparaît un site de vente de sous-vêtements féminins bien particulier, à destination des hommes jaloux ou des papas protecteurs. Alors moi, j'ai pensé à un slip avec la photo du mec dessus et écrit dessus « Ne m'oublie pas !» Ça pourrait mettre le malaise au moment où la fille se déshabille, tu vois. Ouais. Mais non, il s'agit d'un produit bien plus high-tech. Le Forget Me Not Panties, c'est la version anglaise, est muni d'un GPS. L'idée est de pouvoir surveiller sa chérie et sa fille. Tu vois le genre ? Ouais. Mais alors, qui sont les mauvais travailleurs dans l'histoire ?
Les fabricants? Ben non, parce qu'il n'y en a pas de fabricants. Ah. Et non, les mauvais travailleurs, ce sont les internautes qui ont voulu commander ce super slip espion et qui sont tombés sur une fenêtre pop-up qui leur balançait la vérité. Le slip ne m'oublie pas n'existe pas. Non! Et si, le site internet est l'œuvre des Panty Riders, un groupe d'artistes féministes. Des milliers d'hommes sur la planète ont cliqué pour commander le Forget Me Not Panties. Et il faut savoir que les Panty Riders ont aussi rapporté que des femmes leur avaient écrit pour qu'elles créent des Forget Me Not Boxers. Oh, bonne travailleuse. Eh ouais, sérieusement. Bonne travailleuse. Et puis je vais continuer avec c'est un petit bouquet final de slip. Voilà, c'est des petites anecdotes, des petites choses qui concernent Des le petites slip. slip story. Voilà, des slip stories, exactement. Ah. Alors la première est arrivée en août dernier à La Roche en Belgique. C'est un type qui était en cellule suite à sa tentative de meurtre sur sa copine par défenestration. Et donc le mec, il devait avoir un peu l'angoisse, je pense, de l'isolement et de la cellule, et il s'est foutu à poil et il a menacé de se pendre avec... Devine quoi? Avec son slip. Un slip. Oui, avec son slip. Oh! Voilà, mais c'était que de l'esbrouf et de la menace, il a pas vraiment, il n'est pas passé à l'acte quoi. Autre usage du slip pouvant entraîner la mort. Ça s'est passé dans l'Oklahoma il y a quelques années. Brad Davis, un ancien Marine, picole sévère avec son beau-père quand il décide de lui faire un atomic wedgie. Alors j'ai cherché la traduction de wedgie, ça m'a donné wedgie, donc je sais pas ce que ça veut dire. C'est une pratique de cour de récré ou de sadomasochiste qui consiste à tirer le slip de l'autre le plus haut possible. Ah attends, j'ai envie de t'entendre redire sadomasochiste. Ok. Vas-y. C'est une pratique de cour de récré ou de sadomasochiste. Oh, tu te dis bien encore. C'est une pratique de cour de récré ou de sadomasochiste qui consiste à tirer le slip de l'autre le plus haut possible. Oh. Sauf que dans le cas présent, le malheureux beau-papa s'est fait coincer la tête dans le slip et il en est mort. Asphyxie et traumatisme crânien. Oh bordel, et dire que je t'ai fait ça au collège. C'est vrai. Pardon. Heureusement que c'était un caleçon. Ah, c'est vrai. Nous allons maintenant en Arizona en 2018 où une femme a reçu chez elle la visite d'un pigeon qui portait un slip à paillettes. Il s'agissait certainement d'un pigeon domestiqué et le slip aurait pour fonction de collecter ses fientes. Elle a publié sur Facebook des photos du volatile disco pour tenter de retrouver son maître qui a été retrouvé quelques mois plus tard. On sait maintenant que le pigeon s'appelle Olive. Big up Olive. Big up à toi. Big up. Partons à présent en Inde où en 2016, les étudiants qui passaient le concours de recrutement de l'armée ont été contraints de gratter leur copie uniquement vêtus d'un slip. Ceci afin d'éviter les tentatives de triche. Ah, ouais, ça devait être très efficace. Ah bah oui. Ah bah oui. Et pour finir, à tous ceux qui ont suivi Breaking Bad, ne serait-ce que le premier épisode, sachez que le slip de Walter White a été vendu aux enchères en 2013 pour $9,900. Oh, ça c'est une news bien croustillute. Ça fait cher le slip, bordel. Cher le slip. Oh bah merci mon petit Francky. Eh bien, on est déjà à la fin de ce deuxième épisode de Mauvais Journal. Voilà. Bon, on vous rappelle qu'on continue nos petits épisodes de Mauvais Journal parce que ça nous manquait vraiment de faire mauvais travail. Et puis on travaille également la saison 2, on travaille dur, mais en même temps, putain, c'est vrai que quand on commence à faire ce genre d'émission, c'est dur d'arrêter. Et là, du coup, on s'est dit, allez, on balance du slip sur la toile et voilà, ça risque d'être plutôt pas mal. Je te fais un petit bisou, mon Francky. Bisous mon petit Michel et bisous au petit mauvais. Bisous les petits mauvais. Ciao. Ciao. Mauvais Studio.